Pays enclavé de 274 000 km², le Burkina Faso était classé en 2004 175e sur 177 selon l'indice de développement humain pour une population de 13 millions d'habitants. Pour mettre en place un environnement favorable à la création d'emplois durables, des partenaires internationaux travaillent aux côtés du gouvernement, du secteur privé et des institutions éducatives. Il était une fois au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au pays des hommes intègres dans la région de l'Est, sur le chemin du développement durable, une ONG écrivait les premières pages de son histoire à travers un projet dénommé Piste Rurale. Au regard des impacts de ses actions, elle ouvrira en 2004 officiellement son bureau afin de poursuivre l'accompagnement des communautés dans leur quête d'un avenir meilleur. Ça faisait plus qu'un an que moi et mon épouse, nous faisons aller-retour de Bamako, où on était postés. Et finalement, la décision est tombée que, voilà, Helvetas allait ouvrir un bureau à Ouaga. Et moi, je devrais représenter l'organisation. Il n'y avait que très peu de projets. J'ai eu la chance d'être recruté au Burkina dès le début, à l'ouverture du programme en 2005-2006. Et j'ai pu voir les premières activités qu'il y avait en lien avec le développement rural. Et c'est vrai que dans ces années-là, Helvetas travaillait surtout avec les communautés rurales, que ce soit pour les pistes rurales ou le coton biologique. Helvetas Burkina Faso, c'est d'abord une ONG suisse présente au Burkina Faso depuis officiellement 2004. Ça veut dire qu'on a 20 ans officiellement, mais nous y sommes depuis 2002. On est arrivé par ce que je dis la voie de l'Est, donc la région de l'Est avec nos pistes rurales. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 10 régions parmi les 13 à travers nos domaines d'intervention. Le premier domaine d'intervention, ça concerne les infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre. Ensuite, nous avons un deuxième domaine constitué par l'emploi, la jeunesse et revenus. Enfin, notre troisième domaine, ça concerne l'eau, l'alimentation et le climat. Récemment, on a ajouté une référence humanitaire à nos approches, à nos interventions, à travers les régions, vu la crise sécuritaire que traverse le pays. Au cœur de son action, dans un contexte de plus en plus complexe, Helvetas Burkina Faso a su développer des approches innovantes qui ont permis de répondre à des besoins spécifiques des populations tout en préservant l'environnement et en stimulant l'économie locale. Notre première approche, c'est l'approche haute intensité de main-d'œuvre que nous utilisons dans la réalisation des infrastructures, plusieurs types d'infrastructures, qui prend en compte les pistes rurales, qui prend en compte les infrastructures d'assainissement en milieu urbain, qui prend en compte aussi les infrastructures d'appui à la production agro-silvo-pastorale. L'intérêt pour nous vraiment d'avoir intégré cette composante piste IMO, c'est vraiment d'aider les populations habitant dans les communes à pouvoir se déplacer facilement, à pouvoir effectuer des échanges commerciaux et au fini, c'est vraiment contribuer au développement de la localité. Il y a aussi l'approche développement des systèmes de marché, voilà, qui fait en sorte que les acteurs soient responsabilisés afin que ces acteurs-là puissent construire un réseautage en l'air sain et puissent prendre en compte les différents segments de la vie socio-économique afin de développer un véritable marché dans lequel chaque partenaire tire le plus grand bénéfice. Vous avez aussi l'approche école bleue dans le domaine du WASH. L'approche école bleue permet aux écoles d'améliorer leurs conditions d'hygiène, d'assainissement et ça permet aux écoles de prendre en compte les aspects de protection de l'environnement dans la mise en œuvre de leurs activités. Nous essayons de faire un lien entre l'environnement et les questions d'hygiène et d'assainissement. Et nous équipons les écoles avec des kits pour la mise en place de jardins scolaires. Et comme on parle d'assainissement, de gestion des déchets, et il y a la question du recyclage qui est vraiment mis en œuvre dans nos actions. À l'école de la Parma, nous luttons contre les sachets plastiques, nous nettoyons notre environnement scolaire, nous confectionnons des briguettes en papier,
Nous fabriquons de l'engrais solide et liquide à base de déchets végétaux. La route du développement, passant par le développement de la route, Helvetas Burkina Faso, dès ses premiers pas, s'est investi dans le désenclavement avec la construction de pistes rurales grâce à la méthode haute intensité de main-d'œuvre. J'étais d'abord dans un programme de développement rural intégré. Quand j'ai appris qu'il y a une ONG qui ouvert un programme dans la région de l'Est, ça m'a beaucoup motivé puisque l'approche déjà m'a beaucoup intéressé et je voulais vraiment m'y engager. J'ai démissionné donc du projet en question. Je suis venu à Helvetas en 2002. C'est une méthode quand même qui engage vraiment la population locale pour des revenus et puis ça cadre en son temps avec le CLSP, la lutte contre la pauvreté. Ce sont des pistes rurales qu'on peut estimer non rentables, mais quand on regarde sur le plan socio-économique, ces pistes-là sont suffisamment rentables. Donc, en termes de désenclavement, c'est pour désenclaver les marchés, disons, les centres de santé et les écoles. Donc, véritablement, l'ensemble de ces pistes que nous avons eu à réaliser nous a permis de soulager beaucoup de populations. Ce projet ville secondaire qui est intitulé « Appui à la création d'emplois et au renforcement de la cohésion sociale dans les villes de Kaya et de Waïvia » va contribuer à améliorer le système d'évacuation des eaux usées à travers la réalisation de plus de 15 km de caniveaux. Il y a également l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques à travers la réhabilitation, la réalisation de près de 55 km de pistes. La piste est réalisée par les bénéficiaires elles-mêmes, pour les bénéficiaires elles-mêmes. Donc elle contribue fortement à pouvoir mettre le barème un peu haut pour les entreprises. Je dis parce qu'ils sont directement eux-mêmes les premiers contrôleurs. Quand on réalise la piste soi-même, on arrive à dire que nous pouvons travailler sur une piste de qualité. Ces voies viennent véritablement donner un bouffée d'oxygène pour le développement agricole dans la région et surtout le désenclavement des zones de production. Le réseau routier va permettre en tout cas de faciliter l'accès à ces zones-là. Dans le secteur agricole, Helvetas Burkina Faso a mis en place des pratiques culturales écologiques, notamment la promotion du coton biologique. Un modèle qui protège non seulement l'environnement, mais aussi les producteurs en leur offrant des opportunités économiques durables, loin des pesticides et des produits chimiques. C'est en 2004, lors de la mise en place du programme coton biologique, qu'on m'a fait appel à moi en tant que consultant pour assister Helvetas dans la mise en œuvre de ce programme-là. Moi, j'étais déjà très impressionné par le fait que Helvetas vient mettre en place un programme de production de coton biologique au Burkina. J'ai découvert le bio en 2006 par Helvetas. C'était un projet qu'ils ont commencé en 2004. Donc en 2006, j'ai découvert le projet et je me suis engagé. Ils se sont engagés derrière moi. Ils m'ont permis vraiment de développer un coton bio. Le grand accompagnement que j'ai eu avec Helvetas, c'est au Carrousel de Louvre à Paris, le plus grand défilé où il y avait tous les créateurs presque du monde, où j'ai été accompagné par Helvetas. S'ils n'avaient pas mis le bio à ma disponibilité, s'ils ne s'étaient pas battus pour qu'il y ait le bio au Burkina Faso, alors moi j'allais aller prendre le bio peut-être au Mali. Mais je n'allais pas pouvoir me développer, arriver où je suis, où tous mes produits sont 100% bio. L'accès à l'eau potable, l'amélioration des conditions d'hygiène et de nutrition
ont également été au cœur des actions de Helvetas Burkina Faso durant ces 20 ans. À travers des initiatives ciblées, l'ONG a permis à des milliers de familles d'améliorer leur qualité de vie en rendant plus accessibles les infrastructures sanitaires et en promouvant des pratiques alimentaires saines. Durant ces 20 ans, Helvetas Burkina Faso a surtout soutenu l'entrepreneuriat des jeunes, un pilier fondamental pour l'avenir du pays. Grâce à des programmes de formation et d'accompagnement, de nombreux jeunes ont pu créer leurs propres entreprises et générer des revenus durables. L'ONG a mis en place des mécanismes de financement et de renforcement des capacités permettant à ces jeunes entrepreneurs de se lancer dans des secteurs porteurs, d'innover et de contribuer à l'économie locale. ONG Helvetas c'est projet humain c'est songa mam guso formation ramba mahamanda konta ton ligidi songa mam timam passé nda matériel dama tara machine hanten fokur mam rozuna mam kolra na yiti yilamde la blebe songa mam timam da urogodo kuturogodo numéro 30 ramba na yiti mam tumda fiere. Dans le cadre du projet Nafa Passage, j'ai reçu de la formation concernant l'entrepreneuriat. J'ai commencé avant la formation, mais il y a les doutes qui étaient là toujours. Mais avec la formation, j'ai compris que tout début c'est comme ça. Il faut accepter, avec la patience, le courage, bon, ça ira. Cette activité de production d'aliments de volaille me permet de gagner dignement ma vie. Le soutien des partenaires techniques et financiers a été un facteur clé dans la réussite des projets de Helvetas Burkina Faso. En collaboration avec des acteurs internationaux et locaux, l'ONG a pu amplifier l'impact de ses actions. Cet accompagnement, tant financier que technique, demeure capital pour la réalisation de ses objectifs à long terme. Helvetas a vraiment une forte compétence sur le terrain, au soutien des populations pauvres, les plus pauvres, les plus vulnérables, et à développer aussi comme institution, comme ONG de coopération, une forte compétence et de proximité du terrain qui font sa force. En tant que partenaire, une appréciation très positive. On a eu un projet qui a fait suite aux inondations à Ouagadougou en 2009, de développement d'infrastructures de caniveaux à Yagma, qui a été fait avec Helvetas. On a eu plus récemment un projet aussi de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, que ce soit au milieu urbain, milieu rural, etc., qui aussi s'est passé avec Helvetas et dont on est très content. Témoins de l'évolution de Helvetas Burkina Faso, les premiers employés et anciens collègues partagent leur parcours et l'impact de l'engagement d'Helvetas sur leur vie et leur carrière résonne aujourd'hui comme un appel à la persévérance et à l'espoir. Ces parcours jalonnés de défis sont la preuve vivante de l'impact profond des actions de Helvetas au Burkina Faso. Quand on a commencé dans la zone, il y avait le phénomène de coupeurs de route en son temps. Et nous, on devait aller dans les villages pour payer les gens. Donc, nous voilà avec de fortes sommes et on doit passer dans les villages. Mais il fallait qu'on aille parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui attendaient leur salaire et nous, on ne pouvait pas rester. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a les moyens de paiement qui sont faciles. On peut rester sur place et envoyer de l'argent. En son temps, il faut vraiment qu'on arrive jusqu'au fin fond du village pour pouvoir payer les bénéficiaires. Au début, je faisais le nettoyage et la réception. Comme je n'avais pas l'expérience, c'était un peu difficile. Mais vu que les directeurs étaient ouverts, ils m'ont soutenu. Maintenant, je ne fais plus le nettoyage, c'est la réception seulement que je fais.
Mon travail de chauffeur à Helvetas m'a permis de découvrir beaucoup de régions au Burkina ici. Si je prends la zone de Fada que je ne connaissais pas, Diapaga, Tenkodogo, Po, Banfora. Une fois on était à Fada, sur le terrain, et il a plu. Tout le monde se demandait comment on allait faire pour s'en sortir, au milieu des champs. Mais je les ai rassurés, j'ai dit, il n'y a même pas de problème. C'était avec Ouedraogo Abdoulaye. Quand on est revenu ce jour-là, lui-même m'a payé un poulet, il dit que waouh, que vraiment il était content. Quand le premier responsable est venu, on voulait un véhicule en location. Moi, j'étais dans une maison de transit et puis on faisait la location. Donc on m'a contacté, la coopération suisse m'a contacté et puis bon, c'est moi qui conduisais le premier blanc, Jacob Strassler. Quand j'ai commencé, bon, je savais que ça allait marcher, j'étais content. Helvetas, au cours de ces 20 années, a fait effet en accompagnant, en soutenant surtout les populations défavorisées et vulnérables dans l'amélioration de leurs conditions de vie, et également en influençant l'environnement. Helvetas, au cours de ces 20 années également, a contribué à réduire la pauvreté. Ces 20 années ont également été marquées par des défis divers. Cependant, grâce à son approche pragmatique et résiliente, Helvetas Burkina Faso a su surmonter ces obstacles et continuer d'accompagner les communautés burkinabè vers un avenir meilleur. Il y a eu des mutations sur pratiquement tous les plans. Un des gros défis, c'est aussi la question sécuritaire. Nos approches et notre façon de travailler font qu'aujourd'hui, nous avons un portefeuille de plus en plus important, malgré cette situation. Après 20 ans d'action, les défis restent encore nombreux. Mais Helvetas Burkina Faso, forte de son expérience et de ses partenariats stratégiques, reste plus que jamais déterminée à poursuivre sa mission. Les perspectives pour les prochaines années incluent des projets d'envergure dans les domaines du changement climatique et du développement des infrastructures rurales afin de garantir un avenir plus prospère et plus équitable pour tous. C'est important que les jeunes hommes, les jeunes femmes aient une perspective dans leur vie sociale mais aussi économique. Et à cet angle économique, on pense pouvoir contribuer à travers nos actions. C'est aussi dans l'intérêt de la stabilité du pays. Aujourd'hui, on voit un défi sécuritaire dans certaines zones du pays. Donc on est heureux qu'à travers une approche multi-acteurs, les autorités locales, le secteur privé local, mais aussi les communautés elles-mêmes, les organisations de base, on peut mettre en œuvre des actions pertinentes et durables qui font la différence pour les populations et qui ainsi sont bien portées, bien acceptées. À l'aube des 20 prochaines années, l'ONG nourrit des ambitions fortes et des projets ambitieux pour poursuivre son action, renforcer son impact et continuer à œuvrer pour un développement plus durable, inclusif et solidaire. L'évolution de Helvetas depuis le début, ça a été vraiment via les partenaires. Nous sommes dans le faire-faire depuis le début. Donc ce qui est important pour nous, nous allons évoluer toujours dans ce sens en mettant l'emphase sur le développement du secteur privé et sur l'économie verte. Parce que nous pensons qu'à travers ça, il y a une meilleure contribution à la création et à la distribution de la richesse. La vision prenait déjà en compte ce contexte nouveau. Quand vous avez une vision qui est celle d'un Burkina meilleur, où les femmes et les hommes sont responsabilisés et que ces hommes et ces femmes exploitent de façon responsable les ressources naturelles pour une société de paix et de justice, mais aujourd'hui, cette vision-là se confirme et est aussi actuelle voilà, qu'il y a 10 ans. Je souhaite plein succès à Helvetas et je pense que toute organisation, il faut que ce soit une organisation apprenante qui arrive à développer ses compétences, développer, adapter son institution, son organisation pour être toujours capable de répondre aux défis qui se posent
dans des contextes africains ou internationaux qui évoluent fortement. Donc une institution apprenante capable de s'adapter, de se réorganiser. On a tous une passion de voir un accomplissement positif dans tous nos gestes, dans tous nos faits. Mon vœu le plus cher, c'est que Helvetas devienne un partenaire incontournable, mais avec de nouvelles fonctions, sous un nouveau rôle, un nouveau mandat, basé sur des échanges de biens et de services monnayables à travers justement nos centres d'affaires. Mon rêve pour Helvetas, c'est de voir ce centre de compétences et d'expertise IMO que nous avons créé ensemble se développer en entreprise sociale qui va générer assez de revenus pour financer la fondation Helvetas. Après 20 ans d'action marquée au service du développement au Burkina Faso, forte de ses différents succès, Helvetas Burkina Faso est à ce jour une organisation de référence pour le développement au pays des hommes intègres. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir meilleur pour et avec nos communautés qui sont nos principaux acteurs de changement et de développement. Avançons avec audace, car c'est aujourd'hui que se décide le monde de demain.